Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir un objet un petit peu bizarre. En fait, l'objet en soi est pas bizarre, mais la forme qu'il a est un petit peu particulière. Cet objet ressemble à ça, c'est donc un chargeur solaire qui a la forme d'un arbre. Et si vous posez la question, effectivement j'ai pris cet objet seulement parce qu'il est stylé. Je suis un peu une merde. Ils appellent ça donc un Sun Tree ou un Solar Tree, et c'est de la marque XD Design. J'ai créé une boîte samedi dernier, on l'appelait XPTDR, on me fait du graphisme. Ça va cartonner. Sur cet arbre, vous avez donc 9 mini panneaux solaires qui vont permettre de capter de la lumière et de le transformer en électricité. C'est le principe des panneaux solaires. On va donc déballer cet arbre et voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Comme d'habitude, vous avez une notice ici, elle est bien chiante. Et à l'intérieur de ce carton, vous avez un autre carton. C'est un objet qui a l'air d'être fait en vrai bois. En même temps, vu le prix, ils peuvent se le permettre. Ça m'a quand même coûté 100€ cette merde. Dans le cas de cet objet, c'est pas vraiment la technologie qu'on va juger. Avant d'être un objet high-tech, c'est un objet de déco. Je pense, enfin j'espère. À l'intérieur, vous avez donc un câble de recharge qui est en mini USB. Et pour le reste, j'imagine qu'il y a que l'arbre qui veut pas s'enlever. On va devoir utiliser la force. La boîte reste quand même assez lourde, je pense qu'il reste des trucs dedans. Bah pas du tout. Nickel. L'arbre se présente donc comme ça, vous pouvez le voir ici un peu mieux que tout à l'heure. Et ouais, c'est du vrai bois. Par contre, le plastique qui est ici a pas l'air de super bonne qualité. C'est un plastique qui est ultra léger. À l'intérieur de ce truc là, il y a en fait une batterie qui peut être rechargée de deux façons différentes. Soit comme vous l'avez compris par la lumière grâce à ses capteurs, soit par USB grâce au câble qu'on a eu tout à l'heure. Il est recommandé dans le manuel d'utilisation de recharger entièrement la batterie avant d'utiliser l'arbre. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Et on va le faire pour commencer en le branchant au PC pour être sûr que ce soit assez rapide. Vous avez donc un voyant qui s'allumait pour indiquer qu'il est en charge, et selon le manuel, ça va prendre à peu près 3 heures pour charger tout l'arbre quand vous êtes branché en USB. Si vous voulez utiliser la charge solaire, ça prendra environ 7 heures, ce qui est quand même, 2 fois plus. Mais bon, le but d'un objet comme ça, c'est justement d'utiliser le moins possible de l'électricité classique, et d'utiliser du coup un maximum l'énergie solaire. Ah, c'est un objet un peu écolo quoi. Allez les verts. La batterie intégrée à ce truc là fait 1350 mAh, ce qui est clairement pas assez pour charger un téléphone actuel. Mais bon, le but c'est aussi de capter de l'énergie pendant qu'on recharge un appareil. Donc, pendant que vous allez charger votre téléphone, là on va en même temps récupérer de la lumière et charger sa batterie à lui, ce qui fait que l'énergie est presque infinie. Il y a 5 volts d'électricité qui sortent de cet arbre quand vous voulez recharger un appareil, ce qui est la même chose que la base du chargeur du téléphone que j'utilise actuellement, qui est un Huawei P20 et qui utilise la supercharge, qui est un moyen qui permet de se recharger beaucoup plus rapidement que la normale. Je sais pas encore si cet arbre est compatible speed charge, supercharge, etc. Du coup, on aura l'occasion de tester tout à l'heure. Sur cet arbre là, les panneaux sont amovibles. Je sais pas honnêtement à quoi ça sert, mais vous pouvez les enlever. Bah apparemment pas. Alors bon, y a marqué que c'est possible sur la notice, mais j'y crois plus trop là. J'ai juste l'impression d'avoir niqué mon arbre. Super ça. Bon bah, on a rien fait. Hein. C'est un objet qui a pas l'air de marcher à la lumière artificielle. Si vous mettez une grosse ampoule dessus, ça fonctionnera pas. Là par exemple, on est dans un environnement qui est ultra éclairé, et si je le débranche, ça charge plus du tout. Faut que j'attende de 3 heures. C'est bon. Je vous retrouve donc en extérieur pour tester ce fameux arbre au soleil. Il y a énormément de bruit autour, je sais pas si vous allez l'entendre, mais c'est un peu chiant. Et en plus de ça, je pensais qu'il y aurait du soleil, mais le temps que j'installe tout le matos pour faire la vidéo, il y en avait plus. Nickel. Oula. Du coup, je sais pas si ça va marcher correctement, mais j'ai vu que là par exemple, le voyant s'allume en vert, c'est-à-dire que l'arbre est en train de récupérer de l'électricité. Du moins, il récupère de la lumière et le transforme en électricité. Bon, le but, putain de camion de mes couilles! Vas-y, fais-le! Vas-y! Bon, le but maintenant, ça va être de voir si ça recharge et à quelle vitesse. J'ai donc pris avec moi le câble de mon smartphone, et je vous rappelle qu'à la base, il se recharge en supercharge, qui est une technologie qui permet de recharger un téléphone rapidement. Dans tous les cas, l'arbre est plein de batterie puisque je l'ai laissé charger toute la nuit. Il n'est pas censé faire de la merde. Et ben, effectivement, ça a l'air de charger en supercharge. J'ai quand même le laissé charger 2-3 minutes pour être sûr que ça charge bien correctement. Merci gros. Je vais quand même le laisser charger 2-3 minutes pour être sûr que ça charge correctement. Et là, ça a pas vraiment bougé alors que ça fait à peu près 1 minute que j'attends. Du coup, peut-être que finalement le logo supercharge s'est affiché, mais on m'a douillé. Bon, le téléphone a pris 2% en à peu près 2 minutes, ce qui est pas incroyable. Je suis pas sûr que ce soit de la supercharge, mais ça recharge. Je suis plutôt satisfait de mon arbre. Eh, t'es un bon mon salaud. Je vous encourage vraiment à avoir ce genre d'objet chez vous si vous avez les moyens. Peut-être pas forcément un arbre à 100€, mais il y a des batteries solaires qui existent et qui valent beaucoup moins cher. C'est une solution qui permet d'apporter de l'électricité de manière un peu plus écologique que la normale. Ça peut pas faire de mal. Je vais laisser charger ça là. Cet arbre, c'est un objet que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un objet joli, c'est un objet de déco mais qui est pratique, et en plus de ça, écologique. Et si ça me forme d'arbre, c'est pas non plus pour rien mon con, c'est pour symboliser la nature et les petits oiseaux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre, et ça fait beaucoup trop de bruit. Merci bien.
Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!